La parole est maintenant à l'Algérie. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier Monsieur Tor Wenneslant pour son précieux exposé. Ces observations nous rappellent malheureusement quelle est la gravissime situation dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Gaza, la Cisjordanie et Al-Quds al-Sharif. Cette sombre réalité montre quelle est la nature brutale et absurde de l'occupation israélienne. Ces derniers mois, le Conseil de sécurité et la communauté internationale ont essentiellement mis l'accent sur la crise humanitaire à Gaza. Cependant, il est fondamental de se souvenir du fait que le péché originel qui a provoqué ces souffrances, c'est l'occupation qui se poursuit, l'opération qui se poursuit. Traiter les symptômes sans s'attaquer à la cause profonde, et j'entends par là l'occupation de la terre palestinienne, voilà qui ne nous mènera pas à une paix durable. Les souffrances du peuple palestinien ont commencé avec l'occupation et elles ne cesseront que lorsque l'occupation sera terminée. À cet égard, le Conseil de sécurité a la responsabilité première et doit pleinement appliquer ces résolutions pertinentes. La résolution 2334, par exemple, stipule clairement que les colonies, le peuplement, sont illégales et représentent une violation flagrante du droit international. Et pourtant, quelques 800 000 colons résident actuellement illégalement en Cisjordanie et transforment la vie des Palestiniens en un véritable cauchemar. Les autorités israéliennes d'occupation viennent de proposer la construction de 10 000 nouvelles unités d'habitation et d'autoriser, et elles autorisent des financements supplémentaires pour ces colonies, sans être sanctionnées par le Conseil de sécurité. En outre, la puissance occupante poursuit sa politique de démolition de maisons et de structures palestiniennes. Rien que cette année, il y a eu plus de 470 démolitions, donc depuis le 1er janvier 2024. Ces autorités persistent dans leurs efforts visant à judaïser Al-Quds et ses lieux saints. Nous avons récemment été les témoins d'attaques menées par des colons contre la mosquée Al-Aqsa et contre la zone de Sheikh Jarrah. Ces actes risquent d'aggraver les tensions et d'entraîner une nouvelle escalade de la situation. Monsieur le Président, cette sombre réalité en Cisjordanie et à Al-Quds al-Sharif est aggravée par la situation à Gaza. Je n'ai pas besoin de rappeler les chiffres. Le bilan humain se passe de commentaires. Il est atterrant.
Ces crimes sont éloquents. Des images effroyables provenant de Gaza inondent nos écrans partout dans le monde. Et si elles n'éveillent pas l'esprit de l'humanité en nous tous, alors à quoi peuvent bien servir les mots? Monsieur le Président, sur instruction du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité et avec le soutien du groupe arabe, a décidé de présenter un projet de résolution exhortant chacun en ce Conseil à assumer ses responsabilités. Nous espérons que ce bref projet de résolution pourra recueillir le soutien de chaque membre du Conseil. Il nous faut un Conseil uni. Il nous faut un Conseil uni. Car attendre que la puissance occupante respecte volontairement le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité, voilà qui n'a aucun sens. Les autorités d'occupation l'ont clairement dit, elles ne respecteront pas les ordonnances de la Cour internationale de justice. Au contraire, elles continuent à couvrir les meurtres et à commettre ce qu'elles qualifient de tragique erreur. Le Conseil de sécurité, au titre de l'article 95/4 de la Charte, a la responsabilité d'assurer l'application des décisions de la Cour internationale de justice, la CIJ. Nous exigeons que le Conseil assume ses responsabilités juridiques. Monsieur le Président, la politique actuelle de la puissance occupante vise à mettre en échec les aspirations des Palestiniens à un État et à l'autodétermination. En privant les Palestiniens de leurs terres, leurs moyens de subsistance et les moyens permettant la résilience, on est en train de rendre la vie en Palestine insupportable. Nous assistons à des attaques répétées contre l'UNRWA, une organisation qui est essentielle afin d'aider les réfugiés palestiniens, je répète, des réfugiés, et pour défendre leur droit à revenir dans leur foyer. Après avoir échoué récemment à discréditer l'agence, les autorités d'occupation ont proposé une loi qui qualifierait cette agence, l'UNRWA, d'organisation terroriste. Ce qui, de fait, l'obligerait à quitter les territoires occupés. Nous lançons un avertissement contre cette mesure. Nous appelons le Conseil à défendre cette organisation fondamentale pour la stabilité du Moyen-Orient. Dans toute cette obscurité, il persiste une lueur d'espoir grâce à la reconnaissance internationale croissante de l'État palestinien. Cette reconnaissance, ainsi que
la qualité de membre de plein droit de la Palestine à l'ONU, est essentielle pour consolider le droit des Palestiniens à créer leur État indépendant, ayant Al-Quds al-Sharif comme capitale, face à une force d'occupation qui est déterminée à réduire le peuple palestinien à néant. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette importante déclaration.